Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je m'excuse pour ma tête, mais il est minuit quand je tourne cette intro, je suis super fatiguée, mais je tenais vraiment à terminer cette vidéo. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vous retrouve sur le spot que je vous avais montré dans la vidéo précédente, mais que vous allez revoir aussi dans cette vidéo aussi. On venait de visiter la ville de Saint-Tropez, le luxe, les yachts, etc. Vraiment la folie. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. Et cette fois-ci, on avait envie de quelque chose de plus calme, donc je vais vous partager la balade le long du sentier du littoral. Ça va vraiment être... ça va vraiment faire beaucoup de bien, en tout cas, de se retrouver au bord de la mer. On va aller jusqu'à la propriété de Brigitte Bardot. Forcément, une fois n'est pas coutume, il y avait énormément de vent. J'avais vraiment pas bien choisi mon jour parce qu'il y a une vraie tempête. Donc j'ai essayé au maximum de vous épargner le bruit horrible du vent. Après, je vous parle aussi de la suite de notre road trip dans le Var et puis le moment compliqué, le moment de quitter le spot. J'ai rarement été aussi triste de quitter un endroit, franchement j'ai été super attachée, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude les amis, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, voilà pour le référencement 10 sur 10, c'est génial. Et à me rejoindre sur Instagram si le cœur vous en dit pour voir quelques belles stories au jour le jour. Je vous fais de gros bisous. Et puis voilà, tout simplement, bonne vidéo. Salut les amis. Maintenant je vais aller dormir. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, peut-être que la petite souris va passer. Du coup je vais vous montrer, parce qu'hier il faisait noir, donc j'ai pas pu vous montrer ce que j'ai acheté comme petite carte postale. Franchement, trop belle. Et d'ailleurs il faut que j'en profite aussi pour accrocher celle du Castelet. Ça fait quand même un mois que je n'ai toujours pas accroché non plus. Je vais en profiter. Nani, tu ne marches pas sur mes... Non mais c'est une blague. Il vient de marcher sur ma carte et de me l'aplatir. T'as vraiment aucun respect, toi, hein. Celle du Castelet, je me rappelle pas vous l'avoir montrée. C'était quand on était en train de réparer Gérard. On était passé, on avait fait quelques petites visites bien sympas que je vous avais partagées. Et ici, je vous montre, regardez. Bon, elle est un petit peu aplatie maintenant, merci Nani. Mais sinon, voilà, Saint-Tropez, je la trouvais vraiment très jolie, même si la forme change un peu de d'habitude. D'habitude, je prends plutôt des cartes comme ça carrées. Mais voilà, j'ai craqué tout simplement. Et pour mon papy, bon, c'est pas une carte jolie, hein. Là, ça c'est plus pour, on va dire, pour montrer, voilà, c'est écrit Saint-Tropez, montrer où j'ai été, plus, on va dire, une petite photo, quelque chose de joli. Mais ici, c'est plutôt pour montrer donc à mon papy un petit peu les endroits qu'il puisse reconnaître, parce que si je lui écris dans la lettre, peut-être qu'il ne saura pas. Tandis que là, voilà, c'est écrit vue générale, yacht, la citadelle. Enfin, ça explique un petit peu les différentes choses qu'on a pu voir hier, le Sénéquier, forcément, le fameux resto-bar. Donc là, je vais lui écrire une petite lettre, mais avant, d'abord, le patafix qui se trouve dans cette armoire, que je vais devoir ranger d'ailleurs. J'ai le patafix. Ouais, par contre, il y a des trucs, par exemple ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour Noël, j'avais acheté des petites trucs en gélatine comme ça, à coller au carreau. Oui, quelle bonne idée, oui. J'ai tellement acheté en avance que finalement j'ai oublié de les mettre. Donc en fait ils sont là comme neufs, prêts pour l'année prochaine. Il y en a un qui est en train de chercher à monter dans le placard. Hop là, c'est chose faite. Trouves-tu encore de la place là-dedans parmi tous ces vêtements, les couvertures et les pilou-pilou? Il réfléchit, il ne sait pas, il hésite. Tasse un petit peu les affaires. Voilà, comme ça. Puis là tu rentres. Voilà, nickel. Il aime bien des fois se planquer dans le placard. Il le fait un petit peu moins en ce moment. Il aime bien surtout y aller quand il fait très chaud. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est l'endroit le plus chaud. C'est vraiment là où le soleil tape. Mais... Bon ben voilà. Il est prêt pour sa petite matinée, toilette et dodo. Donc celle du Castelet est mise. La dernière fois que j'en avais acheté une, c'était à Quiberon. Donc c'était en Bretagne, c'était en octobre. Ça fait un petit moment. Ah non, qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'était Rocamadour que j'avais placé là. Parce que comme elle était dans ce sens-là, j'essaie de tasser un peu pour que ça fasse bien. Moi j'ai fini par la mettre là, hein, comme je vous ai dit. Et combien de fois j'ai pensé que c'était mon dernier voyage avec Gérard. Et finalement, bah, le temps passe et je continue de tapisser mes murs malgré tout. Le truc un peu moins cool, c'est que le matin, on n'a pas beaucoup de soleil. Jusqu'à 11 h, ça tape un peu sur le camping-car. Ça permet de recharger les batteries. Mais après, ça devient un peu plus compliqué parce que bah, le soleil tourne. Et donc, bah, il se cache derrière les arbres. Donc là, le panneau solaire ne recharge pas... Enfin, les batteries ne rechargent pas trop. Donc déjà, ça me dit PV 13, donc ça, c'est pas beaucoup. Et la batterie est à 12,2, quoi. Donc vraiment, elle recharge pas du tout. Du coup, j'essaye de pas trop l'utiliser. Là, forcément, il me faut ma batterie d'appareil photo pour partir. Parce que là, on va partir se promener. Là, on va dire que le seul problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de vent. Ça va se calmer demain. Mais je ne sais pas vraiment si je pourrais parler.
Quoique, ça vous fera peut-être des vacances parce que qu'est-ce que je cause dans les vidéos. Ce sera peut-être plus des scènes avec de la musique ou alors si j'arrive à capter un petit peu le son de la mer ou quoi, ça peut être plutôt sympa de vous partager ça. Donc je prends hop, mon petit sac à dos et puis je vous emmène avec moi pour ce sentier littoral. Je vous avais dit qu'il y avait la villa de Brigitte Bardot qui était par là-bas et on a appris hier par nos voisins qu'il y aurait aussi la maison de l'ex-mari de Diana, Dodi Alfayette. Il y aurait aussi Thierry Leluron, enfin il y aurait différentes personnalités qui auraient des maisons ici dans le coin. Donc nous ce qu'on va faire c'est on va longer comme ça le sentier du littoral et puis hop ça contourne comme ça jusqu'à la Madrague, mais je ne sais pas si tu iras jusque là-bas parce que ça fera quand même une sacrée rando. Ici on a le petit écriteau là parce qu'il y aura un restaurant de plage, ça doit être sympa hein. Franchement l'été, pied dans le sable en train de manger ta petite... Qu'est-ce que tu peux manger Bouillabaisse, non. Bouillabaisse. Non, bouillabaisse. Non, bouillabaisse, c'est plus du côté de Marseille. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tu manges ta petite tropézienne sur la plage. Mettre des barrières, je pense qu'ils mettent des limites là. Il y a un petit cabanon là. On quitte donc notre petite plage privée. L'eau elle est transparente, c'est vraiment trop beau. Et on va emprunter le petit chemin côtier, voilà, à travers les bambous. On nous a dit qu'un petit peu plus loin, il y aurait une barrière qui nous interdirait de passer parce qu'il y a un ponton cassé et qu'on peut quand même le contourner, bon, quitte à mettre un peu les pieds dans l'eau, mais pour pouvoir le dépasser et puis continuer la promenade. Mais apparemment, il y aurait aussi beaucoup de propriétés qui auraient des pontons où ils accostent leur yacht quoi, l'été. Ça, c'est un des pontons dont je vais vous parler tout à l'heure. Je pense que les autres sont peut-être un peu moins grands, je sais pas. Toujours cette eau turquoise. Oh, c'est vraiment super chouette de passer l'hiver ici. Une mer turquoise, 15 degrés. Donc 15 degrés, c'est pas énorme. Mais c'est beaucoup mieux qu'en Belgique où actuellement il fait 5. Et finalement, tous les pontons sont grands comme ça. Je pensais que ça allait être des tout petits, mais il y a celui-là. Là-bas, il y en a encore d'autres. Et c'est comme ça tout le long de la côte. Ici, je pense que ça doit faire partie, appartenir en tout cas aux propriétaires des villas qui sont en haut. On a un grand terrain de tennis. Mais les trucs comme en prison, c'est pour pas passer au-dessus. Tu sais, les grillages là. Et donc tu m'as dit que les personnes qui vivent le long de la côte n'ont pas le droit d'interdire l'accès à la mer. Ouais, tu as toujours un passage de droit d'accès à la mer, quoi. C'est interdit de privatiser la mer. Et il y a un endroit à la Croix-Valmer, alors je ne sais plus trop le nom, mais il y a un endroit où c'est un peu justement bloqué par les propriétés privées et les gens se battent un peu là-bas pour... Ils ont pas accès, les randonneurs ne peuvent pas accéder à la plage et ça pose problème, quoi. Et en fait, le ponton cassé, c'est ici, je pense. Non, c'est pas là. Bah si. Ah bon? Un petit ponton, ça. Bah non, regarde, c'est pas cassé. Ouais, c'est la continuité. Mais on n'a pas... Hop là! On n'a pas encore réussi à trouver en tout cas l'endroit où c'est cassé. Une petite trempette. Moi, j'oserais même pas mettre les pieds parce que... Oups, il fait quand même un petit peu frais. Voilà, ça va être compliqué. Falcor va aller dans l'eau, je crois. Et nous, on va devoir passer sur la petite rambarde là, tout en se tenant à la barrière. Donc nous sommes engagés. T'es tombé dans l'eau? Oh non! Oh non, avec la basket dans l'eau! Oh! Ah, ça va, il y avait un morceau de plage. Ah ouais. J'ai glissé. C'est ça alors le ponton qui est cassé. On dirait un voleur qui essaye de cambrioler une maison. Bon l'épreuve est passée, hein, sans aucun problème. On était un peu éclaboussés par moi. Rien de grave. Oula! Ça c'est mou ça. On est sorti vivant. Ouais, je sais pas dans quoi on s'enfonce, mais on s'enfonce. Bon, et en fait, on est arrivé devant le truc qui va faire que ça va être la mierda. Attends, ils ont dit on met un peu les pieds dans l'eau. Non. Là, on peut pas là.
c'est foutu. Attends, on va pas escalader le long du truc quand même. On pourrait monter sur le mur, mais... Parce que là-bas aussi, c'est la même chose, hein, à ce niveau-là, là-bas. Là. Ouais, ça peut l'air ouf. Sinon, il faut enlever des chaussures. Ouais, non, mais ça va ou quoi? Il fait moins 15. Allez. T'as pas le choix, hein. Ouais, je sais pas. C'est soit on monte sur le mur, on risque de se casser la margoulette, pour être poli. Mais il y Mais a quelqu'un là-bas, comment ils ont fait pour passer eux? Ils ont passé par l'autre chemin. Ah ouais, ils sont plus malins. Bon là, Idriss est chaud, hein, il est vraiment motivé, il enlève les chaussures, les chaussettes. Allez, ah ouais, mais moi je t'attends là. Hein. Sérieux? Tu feras la petite balade tout seul, non, tranquillou. bien. Non mais vas-y, je te regarde, je te suis. Oh, Elle est bonne, hein? elle est bonne? Ça m'étonnerait vu comment tu parles, elle est... Oh le merdier. Non mais j'ai pas dit que j'allais le faire. Hein. Falcor, attention. Il est où Falcor? Falcor il regarde son père, il a pas du tout envie d'y aller. Finalement on a abandonné l'idée de passer par le chemin que je vous ai montré. On va plutôt partir par la déviation qui était quelques mètres avant. Comme on nous avait dit que c'était possible de quand même passer, bah on a été tout droit. Donc je pense que ça va nous faire passer par tous les quartiers résidentiels qu'il y a par ici. Parce qu'on se demandait un petit peu par où les gens arrivaient chez eux, si c'était par la mer ou quoi, mais waouh, ça c'est joli ça. En fait il y a une route tout à fait normale. De chaque côté, il y a un côté portail pour le bateau et l'autre côté portail pour la voiture. Ils ont mis vraiment des caméras partout, hein. Toutes les entrées, même si c'est pas une entrée, que c'est juste le bord de la route. Nous sommes surveillés de partout. Bonjour. Nous ne comptons pas rentrer chez vous, nous vous rassurons. Et donc ça y est, nous voilà repartis sur le sentier du littoral par ce chemin. Ça nous évitera un peu des galères. Et en fait on va rejoindre simplement de l'autre côté, qu'on aura gagné, même pas 5 minutes. C'était juste là-bas qu'on a fait tout à l'heure. Là, ils nous ont mis un tableau avec le temps de dégradation des déchets en mer. Les objets en verre, ils disent indéterminés, donc sûrement des trucs disparaissent de la vue en 100 à 1000 ans. Le fameux PQ, 15 jours à 3 mois. Après, on a les briques alimentaires, les canettes, etc. 20 à 500 ans. Normalement, si on continue ce petit sentier, nous devrions arriver devant chez Brigitte Bardot. Bon, on fera un petit peu de marche. Et devant, il y aurait un bar à chiens. Donc Falcor va pouvoir boire. Quoi. Bah ouais. J'espère que les consos, elles sont pas trop chères. Et je crois que nous sommes arrivés parce qu'il y a ici un Tutus Bar avec un petit peu d'eau pour les chiens qui passent. D'ailleurs, elle a installé une magnifique couronne là, pour Noël. Oh, regarde, il y a écrit bébé sur l'arbre. Regarde, il y a des personnes qui ont inscrit Brigitte Bardot. Bois cette eau, Falcor. Tu n'en boiras jamais des meilleurs. Il est où? Falcor. Là, regarde. Regarde, bois. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, on peut peut-être continuer par là-bas. Je sais pas trop par où on va là, mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons. On est vraiment dans les petits renfoncements comme ça entre deux propriétés. Et ça y est, nous revoilà après 3 ou 4 heures de rando au camping-car, qui sont toujours là, qui n'ont pas bougé. Et ici, c'est nos voisins que je vous disais qui exposent ici leur œuvre d'art. Il est là, il peint la vue ou d'autres vues. Et puis après, il les vend aux gens qui passent. Je trouve ça pas mal de faire comme ça, sachant qu'il y a quand même pas mal de personnes qui passent par ici pour rejoindre le sentier du littoral. Il y en a un qui n'a pas bougé, il vient à peine de se réveiller de sa sieste quand il m'a entendu arriver. Coucou! Oh, c'était aimable, à peine réveillé. Là, on est en train de se prendre un petit thé. C'était sympa la petite balade? Moi je suis crevé. Moi aussi je suis KO, l'air marin ça me tue. Et à la fois on était en train de voir un petit peu l'itinéraire, hein, c'est ce qu'on fait souvent une fois qu'on a fini de visiter un lieu. On regarde quelle est la suite du programme. Pour rappel, nous on se trouve ici dans le sud de la France, dans ce coin-ci, pas très loin, voilà, on va dire de Marseille. On a Toulon qui se trouve ici. Là actuellement on se trouve ici au niveau de la citadelle de Saint-Tropez. Et ensuite on va continuer, on ne sait pas trop si on va y aller, le phare de Cap Camara, mais on va aller du côté de l'Escalet, qui est l'un des plus bels endroits à voir, on va dire, dans le coin. J'y suis allé plusieurs fois et, enfin, je sais pas, les plages, on dirait la Polynésie. Le sable est vachement blanc et c'est super beau. Bon, j'espère qu'on aura un beau soleil pour que justement que ça soit bien
Ouais. bien éclairée, la mer. Mais ils ont prévu du soleil pour toute la semaine, donc normalement on ne devrait pas être déçu à ce niveau-là. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, on ira du côté de Ramatuelle, qui a l'air très sympa aussi. On voulait aller jusqu'à Gassin parce que c'est là-bas que se trouve la rue la plus étroite du monde, donc c'est quand même pas rien. Mais bon, c'est pas trop quand on voit l'état des routes et tout, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Et par la suite, nous avions prévu de nous rendre à Bormes-les-Mimosas. Parce qu'en fait, au départ, on voulait aller à Bormes-les-Mimosas parce que là-bas, il y a la fête du mimosa, tout ça, chaque année. Mais on pensait que ça allait être au mois de janvier, voire tout début février. Et finalement, en regardant bien, en fait, c'est le 26 et 27 février. Donc c'est vraiment fin du mois. Je pense que là, on va peut-être repartir dans l'autre sens, de là où on vient, et revenir par ici fin février, quand le mimosa sera en fleurs, etc. Ce sera beaucoup plus joli. Ça vaudra beaucoup plus le coup. Et puis, nous quitterons un petit peu le Var, on va dire. Non, c'est plus le Var, là. Ouais, c'est d'accord. Ça, c'est les Alpes-Maritimes. Pour aller vers Cannes, Antibes. On m'avait conseillé, on m'a dit que c'est sympa, c'était un peu fortifié, tout ça. Le vieux Antibes est très joli. Là, je vais m'occuper de la lettre pour mon papy, parce que je vous avais dit, j'avais acheté une petite carte comme ça souvenir, avec tous les endroits, les petites photos pour dire ce que c'est, etc. Ça y est, j'ai fini ma lettre, donc je lui ai expliqué un petit peu, voilà, qu'on est parti d'abord vers Grimaud, Colobrières aussi, que je vous avais présenté dans une des vidéos. C'était hyper sympa. Saint-Tropez, bon, Ville des Stars, etc. Il y avait des petites places un petit peu partout, avec des fontaines au milieu et des citronniers. Je parle de la citadelle, la grande rando où on a vu la maison de Brigitte Bardot. Donc voilà, habituellement je vous dis, est-ce que cette vidéo vous a plu? Lui, je lui dis, j'espère que cette petite lettre t'aura plu et que j'ai pu te faire voyager de là où il habite. Vous me demandez aussi s'il regarde mes vidéos, mais malheureusement non, parce qu'il n'a pas d'ordinateur, il n'a pas d'internet, et quand ma mère ou mes soeurs vont le voir, oula, eh ben, elle ne lui montre pas mes vidéos, quoi. Donc en fait, il doit juste se contenter de mes petites lettres. Ce qui est un peu triste d'ailleurs, parce que c'est vrai que parfois j'aimerais quand même bien qu'il puisse voir mes vidéos. Donc là, j'ai plus qu'à compléter la petite lettre, lui mettre un petit mot derrière, mettre tout ça dans une enveloppe, et puis à l'envoyer. Et puis savoir ce que tu nous mijotes pour ce soir? Une sorte de ramen. Ouais, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est un plat japonais. Ouais. Avec des nouilles. C'est des nouilles, après normalement ils mettent de la viande, tout ça. Ouais. Avec des œufs mi-mollets. Ouais. Que j'ai cuit mi-mollet. Là, je suis en train de préparer tout ça. Ok, on va voir le résultat final. Voilà, je vous montre comment ça donne. On a les nouilles, on a les légumes, t'as mis du thon aussi. J'ai mis un peu de thon parce que j'avais pas de viande. Ouais, pourquoi pas. Puis des œufs coupés en deux. Bon appétit! Bon appétit! Ça y est, c'est déjà le dernier jour ici parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Bonne chose. Et parce qu'au bout d'un moment, faut qu'on visite aussi d'autres coins. Tout comme moi, vous le savez, je suis nomade. Hein, je pense que vous commencez un petit peu à le savoir. Je voyage beaucoup en France, à l'étranger. J'ai déjà pas mal parcouru la France. Et c'est très rare les endroits où je me retrouve un petit peu accroché, je sais pas expliquer, il dégage quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous m'aviez d'ailleurs demandé plusieurs fois combien de temps on restait à peu près sur un spot, et il faut savoir qu'en temps normal on reste peut-être une journée ou deux, alors que ici depuis notre trip dans le Var, on essaie de dormir 3-4 nuits au même endroit, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Par exemple ici à Saint-Tropez, on s'est posé, il y a le centre-ville à visiter. Je pensais pas qu'on resterait ici vraiment autant de temps. Au départ je me suis dit ça va être provisoire, on va se faire chasser dès le soir même, et finalement non, on est toujours là. Les gendarmes sont passés l'autre jour, ils n'ont absolument rien dit. On est nickel quoi, parce que je me disais déjà en France pour trouver un spot au bord de l'eau, franchement faut le faire. Parce que c'est quasiment impossible. Enfin, il y a des barrières de hauteur, des panneaux, la côte est quasiment impossible pour les camping-cars la nuit et même la journée. Et ici, on a la chance de pouvoir non seulement dormir au bord de la mer, parce que là derrière moi, vous avez Gérard et devant moi, vous avez juste la mer. Je m'endors avec le bruit des vagues et en plus à Saint-Tropez, quoi, l'endroit le plus improbable au monde, parce que c'est quand même un lieu assez prisé, etc. et où les camping-caristes ne sont forcément pas les bienvenus. On le voit avec les panneaux d'interdiction un petit peu partout. Et pour, la ville a quand même une certaine réputation. Il ne faudrait pas la ternir en ayant des camping-cars partout. Et voilà, et étrangement, nous on est là, Idriss est parti faire une petite course et il va revenir. Mais j'ai passé un petit moment là au bord de l'eau, en train de penser à la vie. C'est tellement apaisant avec le bruit de l'eau, etc. Regardez l'horizon, on a les Alpes là-bas, là on a toutes les collines, etc. C'est magnifique.
J'ai pas du tout envie de partir d'ici. Je pensais pas dire ça un jour, surtout pas ici, mais vraiment, je m'y plais vraiment super bien. C'est dommage ici, hein, vraiment, hein, ça aurait fait un bon spot, mais malheureusement, ils nous ont mis toujours leur panneau, là, interdiction. Et pire, ils t'embarquent si jamais tu viens ici quand même, ce serait bête de se retrouver sans maison. Mais vous imaginez poser ici avec la vue. Là, il n'y a pas de bambou, il n'y a rien. On aurait vraiment la vue sur la mer. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai, pas en haute saison, parce que vous étiez plusieurs à me dire qu'ici, en haute saison, c'est la merde. Voilà, c'est pas très poli, mais c'est le cas. C'est vraiment la galère pour trouver où se garer. C'est plein partout. Ici, on a le cimetière, et puis là-bas derrière, apparemment, c'est toujours plein de chez plein, et des gens vraiment garés, entassés, on va dire, pour pouvoir profiter de ce petit coin de paradis. Et ce que je vais vraiment trouver hyper incroyable, je sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais c'est un cimetière maritime et qui porte très bien son nom parce que là on est carrément, regardez, les tombes, elles sont carrément à côté de l'eau quoi. C'est vraiment incroyable. Je pense que les morts ici dorment tranquilles, bercés par le bruit de la mer et la tranquillité du coin. Voilà, Annabelle mélancolique aujourd'hui. Voilà, je suis un petit peu triste, même si je sais qu'il y a plein d'autres belles aventures qui nous attendent. Je pense qu'on va aller à l'escalée, ça je vous filmerai pas, je vous mettrai quelques photos. Mais c'est vraiment un coin de nature superbe. Et puis on ira vers Ramatuelle, qui est aussi une destination, on va dire, un petit peu prisée. Mais la ville, en tout cas, elle est vraiment très très jolie. Ça a l'air juste un peu galère pour se garer là-bas. Mais bon, écoutez, si on a réussi à se garer à Saint-Tropez, même hors saison, hein, c'est vrai qu'hors saison, c'est plus facile. Mais à Saint-Tropez, pendant 5 jours, je pense qu'on peut se garer absolument partout. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, ce sera la visite de Ramatuelle, une petite ville que j'ai beaucoup aimée. Il y avait des petites ruelles comme j'aime, il y avait des plantes vertes absolument partout. Et je crois que même en Espagne, je n'ai pas vu autant de plantes vertes dans une ville. C'est vraiment pour vous dire, chaque habitant avait mis des petites décos, il y avait beaucoup de magasins d'artistes. Malheureusement, c'était fermé parce qu'on est en basse saison, donc il y a beaucoup de producteurs de savon, il y avait, qu'est-ce qu'on a vu, des peintres, enfin il y avait vraiment un petit peu de tout. Il y aura aussi un moulin, et puis la grosse galère, parce qu'on va trouver un spot sur les hauteurs, mais j'ai cru vraiment que nos camping-cars n'allaient pas monter jusque là. Ça l'a fait, mais complicado. Donc je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, portez-vous bien.